Hello, bonjour à tous. Salut Willy. Je vais faire un live de manière tout à fait improvisée et spontanée, où je voudrais vous partager un petit témoignage de ce qui me traverse actuellement. Juste pour la situation, là, je suis dans un parc avec mon fils. Je voulais faire des vidéos, un direct. Je pense que les lives, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui s'offre de plus sincère. Yes, Biggie. Et ouais, pour moi, le live, c'était ce qu'il y a de plus sincère pour partager ce que j'ai à vous partager. Et le problème, c'est que le temps que j'ai pour faire ce live, il n'est pas toujours disponible, puisque je donne ma priorité pour l'instant à mes enfants. Et ça se relie aussi à la situation que je voudrais partager avec vous, qui est celle-ci, c'est-à-dire que depuis peu, mon épouse soutient une famille en Palestine. Elle les soutient moralement, symboliquement, économiquement, parce que par rapport à ce qu'on peut offrir et la nécessité qu'ils ont, c'est vraiment symbolique. C'est pour ça que je dis juste symboliquement. Un petit instant, pardonnez-moi pour le son. Quand elle m'en a parlé, qu'elle a fait connaissance de cette famille palestinienne, c'est un jeune couple, une vingtaine d'années, avec un enfant de 2 ans. Donc c'est Mahmoud et son épouse Roula. Leur petit garçon s'appelle Zayn, il a 2 ans. Rien que le contexte, déjà un jeune couple avec un enfant de 2 ans, comme je vous ai dit, là je donne ma priorité à mes enfants, donc oui, je me sens directement concerné, directement touché. Donc quand elle me partage de ce soutien, je lui dis ok, je lui offre une écoute, un soutien en tant que mari. Sur le moment, je ne voulais pas m'engager dans son pas, parce que c'était son engagement, pas le mien. Même si je voulais garder un pied dehors, j'avais bien conscience que ce soutien qu'elle donne, ça nous donne quand même un lien au niveau du foyer. Ça donne un lien au niveau du foyer face à cette guerre israélo-palestinienne, parce que forcément, si elle parle avec eux tous les jours, elle y pense souvent, elle a des témoignages de ce qui se passe en direct, ça touche l'émotionnel, ça touche notre situation de parents. Jai Gurudev Vishalakshi. Voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, derrière tout cela, ce que j'ai vu, c'est que même si on vit au Portugal, cette guerre est au bout du monde. C'est comme si on ramenait cette situation énergétiquement dans notre foyer. Je ne sais pas si c'est une pensée égoïste de dire voilà, je voulais préserver ce foyer dans la paix. Une part de moi a cette pensée culpabilisante, c'est un peu égoïste de penser comme ça, mais oui, c'est ce que, d'une certaine manière, c'est ce que j'aurais voulu préserver. Il y a la guerre, ok, elle est à l'extérieur, elle touche pas mon foyer. Au moment où ma femme donne son soutien, cette guerre, elle rentre dans mon foyer indirectement, énergétiquement. Et j'y réfléchissais, je méditais beaucoup là-dessus sur le sujet. En fait, on en parle tous les jours, donc elle m'explique ce qui se passe à Gaza.
Le matin, elle se réveille, elle voit les nouvelles de Mahmoud, d'une autre mère, parce qu'elle est en contact avec 2 familles. Wafa, qui a des enfants aussi. Et elle m'explique ce qui se passe là-bas. Et quand on discute dès le matin, voilà, on parle des sujets, des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Hello Mahmoud. We welcome you to you Mahmoud. Mahmoud qui est présent avec nous dans ce live justement, ce live improvisé. I'm making a live about the situation in Gaza, about how I meet you, how Andrea meet you, and about how I live the situation. So I'm sorry, I will talk in French, but I would like after to share with you all of it and send for your translation, because it's also your story, so we are both in the same boat. So I would like also to thank you for trusting us to share your story. Donc merci à Mahmoud qui est avec nous dans ce live, qui est directement à Gaza actuellement. Comme je t'expliquais, cette guerre, elle nous touche aussi du coup maintenant. Et j'ai réfléchissé à tout cela parce que, comme j'ai dit, nous on donne un soutien émotionnel, économique, symbolique. Ce qu'elle m'explique, c'est par exemple un paquet de couches. Un paquet de couches, c'est l'équivalent de 200 €. Imaginez l'état de la situation économique là-bas. Elle me partage lors de la première rencontre qu'elle a fait avec Mahmoud, c'est que elle lui explique qu'ils avaient des rations de nourriture. Premier jour, il y va, on lui vole ce sac de farine. Deuxième jour, rebelote. Troisième jour, il a une femme, un enfant de 2 ans, une famille à nourrir, des responsabilités. Il sort avec un couteau. Qu'est-ce qui se passe? Il explique à Andrea que mon but n'est pas d'agresser qui que ce soit, mais c'est aussi de me défendre, de me défendre. Voilà, tout simplement. Voilà la situation qu'on a eu comme témoignage. J'ai mis du temps avant de me mettre en relation avec Mahmoud. J'ai mis du temps avant de parler directement avec lui, parce que pour moi, il y a une responsabilité derrière, un engagement et une responsabilité. Déjà, le fait qu'ils sont en guerre ou qu'ils vivent une situation critique, je ne veux pas amener un poids émotionnel en plus, parce que clairement, effectivement, ça me touche émotionnellement, ça secoue mon alignement. Il y a des postures de sauveurs qui veulent se manifester, des parties de mon personnage qui va dire « Ah, regarde, c'est des victimes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Quelle est la posture de sauveur qu'on pourra utiliser ?» Et je veux pas ça. Ça ne sonne pas pour moi. Je suis pas là pour les sauver et je vous demande pas. Je ne partage pas cette vidéo pour cela, pas pour présenter une victime, un sauveur et un bourreau. Non, c'est pas l'idée de cette vidéo. C'est juste de partager d'âme à âme à travers un écran. Ok, ben, c'est ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai les nouvelles de Gaza à travers un écran. Donc, mais derrière cet écran, je sais qu'il y a un être humain, il y a un cœur, il y a une famille.
Et au-delà des frontières, et ben maintenant, ben, je connais son nom, j'ai souhaité joyeux anniversaire à Zayn. Et voilà, la relation se crée, donc je ne peux plus l'ignorer, je ne peux plus rester dans ma carapace, dans mon petit coin tranquille. On parle souvent de sortir de la zone de confort. Quand on dit la zone de confort, elle est confortable pour qui cette zone-là? Moi, ce que je vois, quand j'étais dans mon chez-moi tranquille, c'était confortable pour mon personnage. Pour le petit Nicolas, père de famille, 2 enfants, le 3e Naoki à la maison en France. Voilà, c'est le confort que je voyais. Et pour mon âme, non. Mon âme, elle ne voyait pas ça confortable du tout. Mon âme, elle était déjà reliée à cette famille. Mon âme, elle était déjà reliée avec Mahmoud. Et mon âme, elle entendait ces difficultés, tu vois, que cette famille pouvait ressentir. Donc, la zone de confort, elle est pour le personnage, mais si on veut sortir du personnage, elle n'est pas confortable. Donc, sortir de la zone de confort, c'est rentrer dans l'axe du cœur. Dans l'axe du cœur et de la tête, parce que pour faire un axe, il faut 2 points. Et donc, ramener la conscience mentale vers le cœur. Donc, sortir de la zone de confort pour revenir à cet axe de la tête vers le cœur. Mon maître, Swami Vishwananda, il nous dit cette chose. Le seul pèlerinage qu'on doit faire, il fait 40 cm. C'est pas beaucoup, hein, mais soit ça prend une vie au minimum, soit ça prend des vies entières, plusieurs vies même. Ramener la tête dans le cœur. C'est le seul pèlerinage qui nous invite à apprendre. Ramener la tête dans le cœur. Et ramener la tête dans le cœur, c'est ce que je vous partage là actuellement. C'est accueillir dans mon cœur la situation que Mahmoud, sa famille, a pu vivre. Coucou Adélaïde. Donc voilà, cette première vidéo s'appelle le point de départ, comment tout ça a commencé. Ce sera une simple petite vidéo pour le moment, il y en aura d'autres parties pour qu'on développe. Et comme vous l'avez compris, maintenant j'ai rencontré Mahmoud. On échange ensemble sur WhatsApp, sur Insta. Et bon, je vous partagerai les autres axes qui m'a amené à cette continuité, qui m'a amené à partager cette vidéo. Merci pour votre temps. Et coucou Marie-Laure. C'est un direct qui parle d'une situation plus ou moins sensible, donc je ne peux pas t'accepter pour le moment. Mais le prochain direct, si tu veux, je te partage le sujet et puis tu seras la bienvenue pour venir, parce que là je suis sur la fin. Et écoutez, je ferai d'autres directs, hein, j'ai pas de plan personnellement, mais si jamais vous voulez faire une intervention, je prendrai juste en compte lorsque vous êtes là dès le début, que vous ayez un contexte qu'on n'ait pas à répéter. Mais en tout cas, voilà, merci à vous et puis
Merci de soutenir cette page. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, Marie-Laure. Au revoir à tous. Merci pour votre temps. Ciao, ciao.